Docteur. 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 Directeur Chi. Bonjour, Directeur Chi. Directeur Chi. Oui. C'est vous. Mademoiselle Su, vous êtes enceinte de 3 mois. Vos récentes émotions ont provoqué des signes de menace de fausse couche. Je suis enceinte? Oui, quoi, vous ne voulez pas cet enfant? Après avoir perdu maman, ce bébé arrive. C'est un réconfort du ciel. Oui. Bien sûr que si. Frais de consultation prénatale, 2089,36 yens. Mademoiselle, votre carte est refusée. Impossible, réessayez. Vous avez mis le temps. Pourquoi avoir des enfants sans argent? Quel péché? Arrêtez. Elle a assez souffert. Où est mon argent? Dépensé. Après t'avoir élevé toutes ces années, je mérite bien un peu de retour. C'est maman qui m'a soutenu. Quand ai-je pris ton argent? Quoi, tu es ma chair et mon sang. Adieu, ne dérangeons pas tant de chair. Papa, je suis désespérée. Écoutez-moi, pas de paiement, pas de sortie. Accordez-moi quelques jours, je trouverai l'argent. Où est votre homme? Qu'il paye si vous êtes fauché. Votre mère a un cancer en phase terminale. Elle doit commencer la chimiothérapie immédiatement. Ça coûtera des centaines de milliers. Abandonne, Kinde. Je ne veux plus me soigner. Non, maman, on doit te sauver. Je vais gagner l'argent moi-même. J'ai de l'argent. Tu es une bonne fille. Guéris l'impuissance de mon fils et aide-le à consommer le mariage pour que leur union soit scellée. Je te donnerai 1 million. Vraiment? Tu es revenu. Vite, viens ici. Notre famille Chi est la seule héritière. Cette lignée ne peut s'éteindre avec toi. Pour éviter un mariage arrangé, j'ai conspiré avec le médecin pour déclarer mon impuissance. Je n'imaginais pas que maman irait jusqu'à l'extrême. Maman, tes combines sont aussi tordues que ces pubs frauduleuses. Pour héritier, personne ne croira ça. Je te réserve une surprise. Ils arrivent bientôt. Finis les disputes. Maman, je suis crevé par le travail. Je vais me reposer. Cette fille semble gentille et... Est-ce un rêve? S'il te plaît, sois doux. Cette personne est frigide.
Madame, Je comprends parfaitement. Ah, vous avez été d'une grande aide. Prends ça. Ne t'inquiète pas, notre Xianchen assumera ses responsabilités. Je vais te laisser son numéro, ainsi vous pourrez communiquer directement. Oh, et attends un instant. Viens. Note ton adresse. Nous fixerons une date pour la demande. une demande? Ce n'était qu'une transaction. Comment pourrais-je l'imposer à cela? Il me prend pour une escroc? Vous, dépêchez-vous de régler la facture, que ce soit clair. Notre hôpital ne propose pas de crédit. Donnez-moi quelques jours, je trouverai un moyen de tout rembourser. Son parfum. C'est lui. Ça va? Merci. Bonjour monsieur le directeur. Bonsoir monsieur le directeur. C'est le directeur? Que se passe-t-il? Elle a fait tous les examens prénatals. Mais dit ne pas pouvoir payer. Je ne cherche pas à frauder. Je prends en charge ses frais. Bien compris, monsieur le directeur. Merci monsieur le directeur. Je vous rembourserai dès que possible. Pas besoin. Mais la prochaine fois, emmenez le père aux consultations prénatales. Mais le père de mon bébé, Le directeur Chi a juste bon cœur. Ne te flatte pas. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? quel est ton lien avec le doyen Chi? Pourquoi es-tu si nerveuse? Je Sois tranquille. Je subviendrai seule aux besoins de mon enfant. Je ne perturberai pas votre vie. Pardon, recherchez-vous des aides-soignants ici? Non. Excusez-moi, avez-vous besoin d'un aide-soignant? Je n'en ai pas besoin. Pardon, cherchez-vous un aide-soignant? Non. Je suis hautement qualifié pour ce poste. Va-t'en. On n'a pas besoin de toi. King Day, Tante Wang, pauvre enfant. Prends soin de toi. ça va. Pendant 10 ans, je n'ai jamais abandonné. Même si c'était dur. Je n'ai aucun regret. Au fait, Tante Wang, connaissez-vous du travail? Oui, un vieil homme est alité. À l'étage VIP du 2e. Bon salaire mais exigences strictes. Tente ta chance. Merci, Tante Wang. Je vais me mettre au travail. Ma chérie. Maman va tout faire pour nous. Fais-moi confiance. Jamais imaginé que tu avais 10 ans d'expérience, avec des patients alités. Parfait pour nos besoins. Tu es engagé. Merci, je ferai de mon mieux. Suchindai. Ta mère n'est pas morte? Pourquoi es-tu là? Ça ne te regarde pas. De toute façon, on a le même père. Je montre juste une inquiétude paternelle. Ne teste pas ma patience. Mon père est mort il y a longtemps. Cet homme est juste un infidèle, qui a couché avec ta mère. Et ta mère était une sans-gêne, qui a détruit notre foyer. Pour être clair, t'es une petite bâtarde. Remercie la société moderne, où je t'aurais battu à mort. Vous, Attention où vous mettez les pieds. La nouvelle société autorise la légitime défense. qui vous a laissé entrer? Vous ne voyez pas que je travaille? C'est le grand-père du directeur Chi. Je pense que vous êtes ici avec des arrière-pensées. Poussez-vous, je n'ai pas temps pour vos sottises. Vous. Alors occupez-vous des personnes âgées. S'il arrive quoi que ce soit, nous paierons tous. Arrêtez de jouer la comédie. Après les visites, partez. Ne dérangez pas son repos. Vous. HMPH. Je vais en informer le directeur Chi pour qu'il vous renvoie. Directeur Chi, je venais justement vous voir. Un problème? La nouvelle aide-soignante. Je la connais. Elle a un caractère douteux. Et ne devrait pas s'occuper des personnes âgées. C'est donc elle? Elle me semble parfaitement compétente.
Directrice Chi. J'ai trouvé un travail. Je te rembourserai bientôt. Je ne suis pas là pour l'argent. C'est mon grand-père. Ah vraiment? Que dois-je faire? Va-t-il me licencier à cause de ma grossesse? Occupe-toi de mon grand-père. Et de toi aussi. N'oublie jamais que tu es enceinte maintenant. Suchindai est vraiment enceinte? Je dois prévenir mes parents. Ne t'inquiète pas. Ce travail est facile. Avant, j'avais 3 jobs simultanément, sans problème. Je vais laver les serviettes. D'accord. Mon fils, as-tu retrouvé cette personne? Maman, parlons-en à la maison. Papy est là. Ne fais pas de scène à l'hôpital. Enfant têtu, je suis venu voir ton grand-père et prendre de tes nouvelles. D'ailleurs, tu m'évites depuis quelque temps. Cette fille, tout à l'heure, je l'ai déjà vue quelque part? Arrête de vouloir me marier. Tout le monde te semble familier. C'est la nouvelle aide-soignante. Baisse-le. Si elle t'entend, elle va croire que notre famille est folle. Tu me fais la morale? Si tu n'étais pas si irresponsable. Retrouve la fille de cette nuit. Où est-elle? Écoute bien. Ton état a été guéri par elle. Je m'en moque. Tu dois l'épouser. Assez. Une femme qui couche avec moi pour 1 million ne vaut rien. Vous? Maman, on en parlera à la maison. J'ai une réunion. Suchindai. Vous subirez la honte publique, et serez expulsé de l'hôpital. Suchindai, où est mon bracelet? Ne dis pas de bêtises. Ce matin, je n'ai visité que cette salle. En revenant au poste infirmier, le bracelet avait disparu. Qui d'autre aurait pu le voler? Je ne l'ai pas pris. Pas moi? Alors pourquoi fuir? Exactement. Laissez-nous vous fouiller. Prouvez votre innocence. Que faites-vous? Comment osez-vous fouiller sans ma permission? Et vous? C'était vous. C'est impossible. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé sur moi. C'était toi. Tu m'as piégé. Femme vulgaire. Comment oses-tu déformer la vérité? Pourquoi je te volerais? Pourquoi? Tu es pauvre et méprisable. Tu ne peux même pas te nourrir. Exactement. Je t'ai vu galérer. À payer 2000 yuan de frais médicaux. Il y a quelques jours. C'est vrai. Voler est plus facile que soigner. Mon bracelet en diamant vaut des dizaines de milliers. Arrête de me calomnier. Arrête ton cinéma. Avec des ordures comme toi ici. On travaille dans la peur. Notre pire cauchemar. C'est toi qui voles les patients. Tu détruis la réputation de notre hôpital. Sans vergogne. Une voleuse immonde comme toi doit déguerpir maintenant. Je ne partirai pas. Pourquoi je partirais? Je comprends maintenant. Tu crois que le directeur, t'ayant aidé une fois, va te sauver? Dans tes rêves. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu es vraiment? Tu ne m'évinceras pas si je pars maintenant. Tu m'accuseras de vol. Moi, Sukinde, préfère mourir de faim que voler. J'appelle la police maintenant, qu'ils enquêtent. Si la police vient, m'arrête? Pour qui tu te prends? Si les policiers s'en mêlent, et que ça dégénère, notre réputation en souffrira. Toi, Dégage. Notre hôpital ne veut pas de rats sournois comme vous. On vous a ordonné de partir. Maintenant je vais vous faire subir les conséquences. C'est trop. Va-t-on nous expulser de l'hôpital? Elle est tombée sur cette chaise, à cause de sa maladresse. En quoi est-ce notre problème? Je vous ai averti de m'appeler la fille de la maîtresse. non, ne faites pas de mal à mon bébé. Ce bâtard dans votre ventre ne mérite pas de naître. Je vous rends service en vous aidant à avorter. Où est l'infirmière? Pourquoi n'est-elle pas là? J'ai eu tort.
Je vais quitter l'hôpital. Ne faites pas de mal à mon enfant. Trop tard. Vous deux, maîtrisez-la. Que faites-vous? C'est un meurtre. Personne ne se souciera. Si une ordure comme vous meurt. Arrêtez, mon bébé n'est pas un bâtard. Le père est le directeur. Le directeur qui? Vous ne sous-entendez pas que c'est le directeur Shi? Oui. Le directeur Chiet. Écoutez bien, ne croyez pas que son soutien vous rend spécial. Vous avez oublié votre place. Vous deux, continuez de la battre. Je refuse de croire qu'il sauverait une traînée comme vous. Que fais-tu? Ça va? Que se passe-t-il? C'est elle. Elle m'a volé quelque chose. Nous. On voulait juste lui donner une leçon. Non, ce n'est pas vrai. Après le travail chaque jour, je range mes vêtements dans la salle. Je ne sais vraiment pas. Son comportement nuit à l'image de l'hôpital. On fait ça pour le bien de l'hôpital. Si c'est le cas, j'ai dit que j'appelais la police. Pourquoi m'avez-vous retenu? Je n'ai vraiment rien volé. Je suis prête à appeler la police. Inutile. N'êtes-vous pas la victime? De quoi avez-vous peur? Je crains un scandale. De toute façon, l'objet est retrouvé. Oublions ça. Vous dites d'oublier? C'est tout? Sans vérifier quoi que ce soit. Vous causez des problèmes dans mon hôpital. Presque causé un décès. Une fois l'enquête terminée, les responsables seront licenciés. Et emprisonnés si nécessaire. Directeur Shi, vous ne pouvez pas. Comment vous sentez-vous? Un examen complet? Je vais bien. Merci d'être arrivé à temps. Merci. Il y a une pièce vide ici. Voulez-vous vous reposer? Oh mon cher neveu. Maman. Oh, belle-sœur, cher neveu. Êtes-vous? C'est normal que vous ne me connaissiez pas. Le patriarche se souvient sûrement de moi. Je viens de la branche principale des Shi. À peine 8 ou 9 générations. Nous sommes quasiment de la même famille. Ils cherchent des ennuis. Nous contrerons leur manigance. Oh. Cousin par alliance. Mon cher cousin par alliance. Comment avez-vous pu nous quitter? Que faites-vous? Mon père se porte encore bien. Quant à l'état de grand-père, au pire, il restera alité pendant 10 ans. 10 ans? Impossible d'attendre 10 ans pour conquérir la fortune des champs. Pourquoi cette précipitation? Belle-sœur, comment osez-vous dire ça? Je veux juste que mon cousin par alliance se réveille rapidement. Vraiment? Merci de votre sollicitude. Je et mon fils prendrons bien soin de lui. Au fait, j'ai longtemps entendu. Mon cher neveu a du mal à perpétuer la lignée. Il paraît qu'il a des fragilités. Ne trouvez-vous pas que mon cousin a travaillé dur toute sa vie? Si, il n'a pas de vrai petit-fils. La fortune familiale ne devrait jamais. C'était l'entreprise de son grand-père qu'il a bâtie de ses propres mains. Peu importe. Cela appartient à la famille Shi. Le clan a déjà décidé. Vous devez avoir un héritier légitime. Sinon, Qu'est-ce que vous manigancez? Nous sommes une famille. Discutons calmement. Belle-sœur, sans vouloir vous offenser. Mais cette immense fortune ne peut tomber entre des mains étrangères. Notre branche familiale compte des fils compétents. Et si vous adoptiez mon fils comme héritier officiel, il vous donnera 3 ou 5 petits-fils, garantissant la lignée familiale pour les générations futures. Votre fils n'a pas d'héritier. Quand mon fils reprendra le flambeau, le contrôle de la famille Shi sera entre mes mains. En réalité, mon fils est guéri. Bientôt, j'aurai mes propres petits-fils. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Mêle-toi de tes affaires. C'est moi qui décide ici. Belle-sœur, vous ne parlez pas sérieusement? Ce n'est pas une blague. Pourquoi ne vois-je pas ma belle-fille nulle part? Où est-elle? Nous allons bien sûr prendre soin d'elle pour éviter que certaines personnes mal intentionnées n'aient des velléités. Quel genre d'ineptie inventez-vous? Mon neveu a peut-être une épouse maintenant, mais sa capacité à procréer reste incertaine. Cela ne vous regarde pas. J'ai calculé que ma belle-fille a 3 mois de grossesse. frère, Je croyais que Shixu en chaîne sans enfant m'assurerait l'héritage. Qui aurait cru ce revirement? Alors permettez-moi de vous féliciter. Puisse mon oncle tenir avec succès son arrière-petit-fils. papa, que devons-nous faire?
Comment hériter du groupe Chi Corporation? Mon fils, ne t'inquiète pas. J'ai toujours eu un plan. En vérité, Le vieillard tient à peine debout. D'abord nous éliminerons l'héritier doré. Le moment venu. Mère, où trouver un héritier doré? Allons donc, cette nuit-là, vous étiez actif toute la nuit. Je suis sûre que ma belle-fille. Quelle drôle d'idée. Je m'en moque. Bref, j'ai décidé quelle sera ma belle-fille. Ramenez-la immédiatement. Je n'imaginais pas. Monsieur Chi subit aussi des pressions matrimoniales? Qu'est-ce qui est si drôle? C'est juste amusant de vous voir. Impuissant mais mignon. Vous venez de dire que j'étais mignon, vous? Pardon, je ne voulais pas. Je dois retourner travailler. Oh, compris. Qu'est-ce qui vous amène? Nous sommes de la famille du vieil homme. Désolé mais les visites nécessitent un rendez-vous préalable. Chine. Tu la connais? Chine. C'est vous. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous avez retiré la sonde. Du vieux? Vous êtes fou? Je refuse. Si on réussit, je vous donne $1 million. 1 million. Sérieux? Absolument sérieux. J'ai remarqué que le vieux a une aide-soignante. Vous pourriez lui mettre ça sur le dos. Exact. Shindai. Tu n'es qu'un bouc émissaire. Vieillard. Si vous voulez accuser quelqu'un, accusez Shindai. Grand-père Chi. Gardien. Shindai. Su Shindai. Comment as-tu pu faire ça? C'est un meurtre. Arrêtez ce cinéma. Il faut appeler le médecin. Arrête de jouer la comédie, c'est toi. Non. Ne la laissez pas appeler. Attendons qu'il s'éteigne. À l'aide, quelqu'un. Sushin est une meurtrière. Tu es folle? Tu as tué le vieil homme. Vu notre relation? Si je l'avais fait, tu aurais déjà alerté tout l'hôpital. M'empêcher maintenant prouve ta culpabilité. Vous. Comment osez-vous, l'infirmière, assassiner mon oncle? Vite, priorité absolue, faites venir le médecin. Partez maintenant. Assez de théâtre. Je crois que c'est vous. Vous n'avez pas vu les infos? Les infirmières maltraitent des aînés, c'est partout. Vous êtes complice. Docteur.
Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Nous sommes venus arrêter un meurtrier comme toi, de t'échapper. Chère sœur, cesse de jouer la comédie. En ce moment, nous sommes tous les trois témoins de ton crime. Tu es fini. Alors appelle la police. La vérité éclatera. C'est bien toi qui as tué et tenté de t'enfuir. HMPH. Exactement. Nous sommes tous les trois témoins de tout ça. Problème. Pépé est en danger. Quoi? Le maître est en danger. Vous faites partie de sa famille? Comment pouvez-vous rester là, à le regarder mourir? Un meurtrier qui tente de fuir, c'est urgent. On en a fini avec ça. Xiaové. Xiaové, appelez la police. Je t'avais dit de dénoncer. C'est toi le tueur. Prie pour ta clémence. Lâchez-moi. Cesse de te débattre. Tu es fini. Que faites-vous? Vite. Papier mourant. Un médecin. Rapidité. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu là? C'est elle. Elle a voulu tuer Papichi. On l'a prise en flagrant délit. Exactement. On l'a tous vu. Ils sont complices. Vous devez me croire. Ils sont de mèche. C'est un mensonge. C'est nous qui voulions vous empêcher de fuir. On devait vous maîtriser. C'est vrai. On craignait sa fuite. Pourquoi ne pas avoir appelé la police? Je voudrais vous demander quelque chose. Vous avez remarqué que le vieillard allait mal? Et vous n'avez pas appelé de médecin? Vous m'avez forcé à avouer. Serait-ce que vous criez au voleur? Exact. Vous allez m'expliquer ça. Ne nous accusez pas. N'est-ce pas parce que nous, quand nous sommes rentrés, nous pensions que le vieux était déjà mort. Oui. Nous croyions qu'elle avait réussi, alors nous voulions vous la livrer. Une femme d'une telle bassesse. Pour de l'argent, elle est prête à tout. Vous, ne nous égarez pas. En tant qu'infirmière, votre premier réflexe n'était-il pas d'examiner le patient? Eux ne comprennent pas, mais vous? Je tentais de vous coincer. Directeur Chi, ne vous laissez pas berner. Infirmière Su, avez-vous oui ou non examiné le patient correctement? Directeur Chi, cette affaire, j'ai eu tort. Je n'ai pas vérifié, mais j'avais vraiment peur qu'elle ne s'échappe. Ce stylo vient du poste de soins. Il porte même votre nom. Laissez-moi expliquer. Je l'ai laissé tomber ce matin, en inspectant les chambres. C'était un accident. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Après ma tournée matinale, j'ai supervisé le nettoyage de l'infirmière Su. Docteur Chi. Laissez tomber. Pour connaître la vérité, vérifions les images de surveillance. Tout deviendra clair. Après tout, c'est une chambre VIP. Oh non, les caméras. Sécurité. Vérifiez les caméras. Oui. Sushin, c'était vous depuis le début. Oui. Non, ces preuves pourraient me détruire. Allô? L'état de grand-père s'est stabilisé. Ça me soulage. Docteur Chi, Sécurité. Non, lâchez-moi. Ne faites pas ça. Enlevez vos mains de moi. Arrêtez-vous là. Oncle Zou. Ces deux personnes ne doivent plus approcher mon grand-père, ni mettre les pieds dans cet hôpital. Compris. Après vous, qui êtes-vous pour m'empêcher de voir mon oncle? Si ce n'était pour mon grand-père et l'ancien du clan, vous croyez que je vous laisserais partir comme ça? Qu'avez-vous vraiment fait? Je le découvrirai. Infirmière. Vous êtes réveillé. Soyez prudent. Ne vous inquiétez pas, votre agitation précédente a affecté le bébé. Reposez-vous pour récupérer.
J'ai trouvé ceci en bas. Je vous le rends. Merci. Tenez, buvez de l'eau. Je préfère le faire moi-même. D'accord. Vous sembliez trop faible pour bouger. C'est pourquoi Merci. Mon grand-père. Va mieux? Son état s'est considérablement stabilisé grâce à vos mesures d'urgence. À l'époque, Est-ce que ça veut dire je ne serai pas viré? bien sûr que non. Mais, vu votre état actuel, j'espère ne pas être brutal. Où est votre mari? Sachant que vous êtes enceinte, il vous laisse travailler seul, à un poste si exigeant? S'il connaissait la vérité, voudrait-il vous enlever l'enfant? Pas question. Ce bébé est à moi. Pourquoi ai-je froid dans le dos? Mais dans votre état, en tant que père, il devrait au moins venir vous voir. Avez-vous son numéro? Ou peut-être. Mieux vaut pas. Je m'en occupe. Je dois répondre à cet appel. Excusez-moi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Comment osez-vous demander? Je vous ai cherché partout. Que faites-vous ici? Maman, c'est l'aide-soignante de grand-père. C'est donc elle? Après ce qui est arrivé à grand-père, je veux la remplacer depuis longtemps. Maman. Maman. Ne vous ai-je pas déjà expliqué la vraie situation? Pourquoi persistez-vous ainsi? L'infirmière a été soudoyée cette fois. Et si elle recommence? Elle ne le fera pas. Très bien. Faisons comme tu veux. Au fait, et cette infirmière? Maman, papa. Je viens de vérifier. Heureusement, il n'y a pas eu de véritable dommage. Mais chérie, comment as-tu pu faire une chose si imprudente? Exactement. Tout cela est à cause de... Quoi? Cette salope de Suchindai. Sans elle, j'aurais pu gagner 1 million d'un coup. Ça, Maman, papa, vous devez m'aider. À me venger. HMPH. puisqu'elle nous a coûté tant d'argent, nous la forcerons à trouver un moyen de tout rembourser. Exact. Suchindai. Tu ne fais pas le poids. Espèce de malapprise. Toi, tu as coûté 1 million de yuan à ma fille. Tu vas payer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous fabriquez? 5 syndic que tu portes un bâtard. Maintenant, on va t'emmener avorter. Non, c'est mon enfant. Occupez-vous de vos affaires. Ferme ta bouche. Je suis ton père. Ta mère est partie. Cette affaire, c'est moi qui décide. Ne parle pas de ma mère. Tu as volé l'argent de maman autrefois pour garder cette femme. Tu n'as même pas vu les derniers instants de maman. Tu ne peux pas me contrôler. Je vais te contrôler. Écoute bien. Tu vas avorter. Tant que tu es jeune, on peut en tirer un bon prix. Bouge. Sudae, c'est comme ça que tu manigances? On fait ça pour toi. Exactement. Manager Zan de Chicorp. 3 épouses mortes, et 4 enfants. Mais si tu l'épouses, les cadeaux de fiançailles seront de 888 000. Si c'est si avantageux. Marie ta propre fille. Silence. Ma fille épouse la richesse. Vieux su, fais-le maintenant. Allez. Bonjour docteur. Où se trouve la clinique d'IVG ici? Là-bas. Compris. Merci. C'est pas l'infirmière Su? Pour un avortement, qu'est-ce qui se passe? Jeune maître. Oncle Zou. Cette jeune auxiliaire, quand commence-t-elle? Quoi? Je viens de voir qu'il la traînait pour un avortement. Des ennuis. Qu'est-ce que vous faites? Je ne veux pas avorter. Ton père a dit que tu étais d'accord. C'est quoi cette histoire? Tu le veux ce bébé? Oui ou non? Non. Si. Kimbe, papa a tout arrangé avec le manager Zhang. C'est réglé. Il a promis de bien s'occuper de toi. Dégueulasse. Je ne l'épouserai pas.
Assez de bêtises. Docteur, procédons rapidement. Procéder à quoi? La patiente elle-même ne le veut pas. Papa. Son père est riche. Je vous en supplie, je le retrouverai, il vous paiera. Foutaise. S'il avait de l'argent, pourquoi vous laisserait-il travailler enceinte? Ne me mentez pas. Je l'appelle. Xixianchen. C'est la seule faveur que je demanderai. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allô? Ne la croyez pas. Elle essaie d'envoyer des avertissements. Vous avez vite compris, j'ai failli me laisser prendre. Je ne mens pas. Je ne consens pas à forcer un avortement. Taisez-vous, sale ingrate. Quel genre de parent êtes-vous? Dehors, tout le monde, assez de comédie. Docteur, ma fille est jeune et naïve. Elle s'est fait avoir par un voyou. Ça affecte tout son avenir. Je lui ferai du mal à mon enfant? Docteur, faites une exception. Juste cette fois. Mademoiselle, j'appelle la police. Merci, docteur. Vous ne méritez pas d'être père. Bien. Petite sorcière. Je m'en charge. Non. Lâchez-moi, c'est illégal. Arrêtez. Infirmière. Ça va? Directeur Shi, aidez-moi, je vous en supplie. Je ne veux pas avorter. Ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, personne ne vous forcera. C'est une adulte. L'avortement doit être pratiqué avec son consentement. Vous ignorez ça? Pour qui vous prenez-vous? Vous êtes son amant? Soyons clairs. Cet avortement aura lieu aujourd'hui. Je suis son père. Ma décision est finale, je m'en occuperai. Vous êtes fou? C'est le directeur. Que faites-vous? Relâchez-moi. Sécurité. C'est un hôpital. Tu crois que c'est ton terrain de jeu? Lâchez-les immédiatement. Écoute bien. Cet arriviste appartient à Manager Zhang. Il est directeur du groupe Time. S'il découvre que tu as touché sa femme, tu es mort. Vraiment? Je l'attends ici. Allons-y. Ne bougez pas, Sukingbe, je suis ton père. Ta mère n'est plus, tu dois m'obéir. Tu épouseras celui que je choisis. Toi. Tu nous as jetés dehors. J'ai dû abandonner mes études. 10 ans de soins pour son cancer. Où étiez-vous? Elle a subi ça? Enfant ingrat. Sois clair. Obéis-moi, ou paie ta liberté. Transfère-moi. 888 800 RMB. Plus 25 ans de pension. Total, 1 million. Vire avant demain ou assume les conséquences. Vous. Ou peut-être. Ton joli garçon paiera pour toi? Tu peux payer? Un père peut-il être si méprisable? Sécurité. Escortez-les dehors. Lâchez-moi, relâchez-moi. Laissez-moi partir, je porterai plainte. Ça va? Désolé. Que tu aies vu ce côté de moi. Désolé pour ça. Que vous me voyez dans cet état. Est-il possible que j'éprouve des sentiments? Comment aimer une femme enceinte? Exactement. Peut-être suis-je juste compatissant envers elle. Doyen Shi, à quoi pensez-vous? Rien. Je trouve simplement que ni votre père, ni votre mari, ne sont des hommes dignes. Ils ont tous échoué. Si vous avez besoin d'aide, venez me trouver à tout moment. C'est sûrement la compassion d'un guérisseur. Merci, Doyen Shi. Je suis prête à reprendre le travail. Je vais me retirer. Voulez-vous vous reposer davantage? Ce n'est pas nécessaire. Je croyais que vous vouliez qu'elle se repose plus. Doyen Shi. Bar ce soir pour décompresser? Bien sûr. Où? L'endroit habituel. Le Nightfall Bar. Attendez-moi. D'accord. King Day. On manque de personnel ce soir. Double salaire. Vous venez? Je suis partante. Vraiment double salaire? Oui, double. Je pars alors. Petite soignante. Travaillez bien. Secrétaire. Jeune maître Shi. Enfin arrivé, hein? On a assez attendu. Oh, jeune maître Shi, ta tante m'a ordonné de trouver la femme qui a soigné ta condition. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. C'est la première fois que je te vois courir après des filles. Quel est ton style? Je vais t'aider à la trouver.
Contente-toi de boire ton vin. Espèce de crétin. Si je t'attrape, tu es mort. Attends. Pourquoi je m'énerve autant? Est-ce que je pourrais vraiment? On se voit si rarement, profitons de cette soirée. Santé. Kindai. Lilu. Par ici. Ça fait longtemps. Toi. Qu'est-ce que tu... Je travaille ici maintenant. Oh. Eh bien. Si ce n'est pas n'est-ce pas ma sœur qui a abandonné l'école en cours de route? C'est bien elle. Elle était première de classe, pendant ses études. Maintenant elle sert des verres, en boîte de nuit. Elle a lâché ses études. Pour ce genre de travail? Quel gâchis. Avoir la même école qu'elle, c'est humiliant. J'ai pris un congé temporaire, pour raisons personnelles. Dès que j'aurai assez d'argent, je reprendrai mes études. Mais franchement, pourquoi cette obsession? C'est personnel. Pourquoi ne pas révéler à tous ce qui s'est vraiment passé? Si tu refuses de parler, je m'en charge. Suchindai est tombée enceinte, après avoir traîné, en dehors du campus. Elle a abandonné, pour se préparer à l'accouchement. Sérieux? Inimaginable. Pas étonnant qu'elle ait disparu. Ça doit être vrai. Dégueulasse. Abandonner ses études pour ça? Honte à notre école. Un déshonneur total. Quel genre d'homme? T'as fait gâcher ton avenir? Un bon à rien sûrement. Ça valait ta vie? Puisqu'on en parle, je me demande bien, qui est le géniteur? Qui s'est volatilisé? Père indigne typique. Toi. Quoi? Je me trompe? Serveuse, arrête de rester plantée là. Apporte-nous nos verres, vous. Dépêche-toi, bouge, tout de suite. Sers les boissons. Tu m'ignores? Vos mensonges. C'est mon travail. Je dois garder mon salaire. Exactement, petite génie de serveuse. Qu'attends-tu? Allez, apportez les boissons. Maintenant. Qui t'a autorisé à partir? Ouvre ces bouteilles, immédiatement. Fais-le, arrête de perdre du temps, ne nous oblige pas à te signaler. Ouais, plainte. Grouille. Shindai. Mais quel incapable, incapable de servir un verre? Sushin, quel est ton jeu? Tu ne devines pas? J'ai oublié de préciser que cette Suchindai travaille non seulement la nuit, comme serveuse de bar, mais aussi le jour, comme aide-soignante à l'hôpital, à changer des couches, et nettoyer des excréments. Des excréments. Sérieusement, mon Dieu. Exactement. Suchindai, je vais te faire comprendre que toi, et nous, ne sommes pas du même niveau. Shindai, tu vas bien? Tu exagères. Comment oses-tu? Oui. Je suis serveuse, et aide-soignante. Mais je gagne ma vie. Honnêtement, pas de vol, pas de rapt, quoi à railler. Et toi, Sushin? Tu n'es qu'une virée? Je suis 1000 fois meilleure. Ferme ta bouche. À tous, ne tombez pas dans son jeu. Son travail d'aide-soignante, c'est un stratagème. Elle séduit les proches des patients. Shi Xuanchen. Le génie médical. Du siècle. Une nullité comme toi. Ose le courtiser? Un crapaud qui convoite la chair d'un cygne. Exact, reste à ta place. Discuter avec toi est inutile. Exactement. Continue de rêver. Attends. Tu as gâché la fête. Tu veux partir? Prends un verre. Et présente tes excuses. Je ne peux pas boire. Vous, que faites-vous? Lâchez-moi. Pas possible. Lâchez-moi. Je bois à sa place. Directeur Shi. Ça, c'est bien Shi Xuanchen? De notre université. Un prodige avec doctorat direct en médecine. Exactement, le bruit court. Qu'il a publié, dans les revues scientifiques majeures. Des dizaines de publications. Il est exceptionnellement brillant. Impossible d'imaginer que vous nous fassiez l'honneur de votre présence. Quel privilège. Directeur Shi, à vrai dire, puisque vous êtes là, on dit que Suchindai vous court après. C'est vrai? Suchindai. Tu vas devenir la risée publique. Il t'humiliera en public. C'est vrai, le directeur Shi, elle se surestime. C'est faux. Vous êtes enceinte, ne buvez pas. Elle a vraiment bu. Ils sont vraiment ensemble? Oh non. Je voulais la mettre mal à l'aise. Shindai. Quel est votre lien avec le directeur Shi? Il a juste
Tu es enceinte. Ne bois pas d'alcool. Attends, sérieux? Qu'est-ce qui arrive à Shi Xuanchen? Il aime les femmes enceintes maintenant? Allons-y. Attends. Écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, si l'un d'entre vous ose l'embêter, je vous blacklisterai dans le milieu. Moi, Shi Xuanchen, tiens parole. Sukingde, c'est un malentendu. On ne recommencera plus. Shindai, s'il te plaît. C'était une grosse erreur. On plaisantait tout à l'heure. Exactement. Exactement, pardonnez-nous. Pousse-toi. Kingde, directeur Shi, reste avec nous. Ne pars pas encore. Amusons-nous un peu. Directeur Shi. Merci. Je sais. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'était pour me sauver la face. Qui a dit ça? Quoi? Tu viens souvent ici? Je fais des nuits ici. Ce salopard. Où est ton mec? Il est là aussi? Où est-ce qu'il est? C'est mes affaires. Tellement brutal. Tu te critiques toi-même. Après tout ce temps, tu protèges encore cet imbécile. Fais-moi plaisir, dis-lui que s'il ne t'apprécie pas, il y a plein d'autres qui attendent leur tour. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as de la fièvre? Directeur Shi, vous, que faites-vous? Ce que je veux faire. C'est exactement ce que tu vois. Non. Absolument pas. Je suis désolé. J'ai failli oublier. S'ils ne t'apprécient plus, d'autres attendent leur tour. Au fait, monte dans la voiture avec moi. Mon ami te ramènera chez toi d'abord. Ce que je veux faire, c'est exactement ce que tu vois. Les médicaments. D'accord. Tiens. Viens. Bois de l'eau. Oh, notre jeune maître Shi, enfin un miracle. Va te reposer. MH. Ne t'inquiète pas, beauté, je suis là avec toi, il va s'en sortir. Qui est là? Osez te droguer. Je boirai à sa place. La drogue était pour Sukingde. Je l'ai bu par erreur. C'est une femme enceinte, Shi Xuanchen. Ne dépasse pas les limites. Ta gueule. Shi Xuanchen. Tu veux lui être un fardeau? Docteur Zhu, le médecin de papa, il est arrivé? Devrait être là. Je vais vérifier. D'accord. Bien sûr. Ma belle-fille. Je me suis trompée. Ma belle-fille. Je suis désolée. Ma bru. Je l'ai presque rattrapée. Pourquoi est-elle venue à l'hôpital? Serait-ce que elle est malade? C'est impossible.
Madame. La jeune femme en consultation. Quel est son diagnostic? Elle est enceinte. 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 4e mois de juin. Les dates correspondent. La famille Ishii a un héritier. Allô? Votre correspondant est occupé. Tian est occupé à quoi? Qu'est-ce qu'il fabrique? Enfin trouver notre belle-fille. Pas question. Je ne peux plus attendre. Toi, trouve-moi vite ses coordonnées et son adresse. Compris. Les voici. Parfait. Je vais la ramener maintenant. La lignée Ishii perdure. Mon bébé, maman te donnera tout l'amour du monde. Arrêtez-vous. Que faites-vous ici? Sortez d'ici. Où sont vos manières? Dépêchez-vous. Voici votre futur époux. Arrêtez ces sottises. Oh, au fait. Vos parents ne vous l'ont pas dit? Ils t'ont vendu à Monsieur John. Lâchez-moi. Libérez-moi. Oncle John. Ce porte-bonheur vaut chaque centime. C'est une bonne affaire. Cette fille a un joli minois, et sa silhouette est assez correcte. Dégagez. Montrez du respect. Oncle John. La fille est là. Que vous réussissiez dépend désormais de vos propres talents. Je préfère utiliser la force. À l'aide. Bonjour, ma belle-fille. À l'aide. Aidez-moi. Écoute, petite, la femme de mon fils. Sauvez-moi. Même les dieux eux-mêmes ne pourraient te sauver aujourd'hui. Ma belle-fille est en danger. Bougez. Plus vite. Qui en a marre de vivre? Ose toucher la femme de mon fils. Suchindai, tu devrais vraiment céder à l'oncle John. Ce salaud qui t'a engrossé, t'a déjà abandonné. L'oncle John est directeur chez Time Corporation. Qu'il s'intéresse à toi est une chance inouïe. Sushin, n'as-tu aucune honte? Suchindai, une femme aussi légère que toi, ne mérite pas mon attention. Mais comment oses-tu séduire Shi Xuanchen? Tu m'as publiquement humilié. Une traînée sans valeur comme toi ne mérite pas de le courtiser. Je devrais t'anéantir ici même. Dégueulasse. Tu me donnes la nausée? Oncle John, je prends congé maintenant. Elle est à vous. Bien. Réponds au téléphone, fils ingrats. Je suis tellement en colère. Allô, maman, qu'est-ce qui se passe? Écoute petit, j'ai retrouvé ta copine. Elle est enceinte de ton enfant. Quoi? Mais il lui est arrivé un malheur. Viens ici immédiatement. D'accord, je suis en route. Tu cours toujours? Tu ne sais pas que le viol est illégal? Illégal? Après ce que je te ferai, j'enverrai la dot à tes parents. Au pire, ce n'est que des préliminaires de couple. Quelle loi ai-je enfreinte? Attends. Tu veux juste de l'argent? Non, je vais te payer. Le double. Je te paierai le double. Vraiment? Je ne mens pas. Pourquoi j'aurais besoin d'argent? Je suis manager chez Shi Corporation. Mon revenu annuel est d'1 million de yuan. Quelques centaines de milliers ne représentent rien pour moi. Un porte-bonheur frais comme toi est le vrai trésor. Le bébé dans mon ventre. L'enfant dans mon ventre. C'est le président du groupe Shi. Quoi? Si tu oses me toucher, réfléchis aux conséquences. Comment oses-tu me mentir? Si tu étais la femme du président, ton père n'aurait pas besoin de chercher un plan B. Sale garce, je vais t'achever aujourd'hui.
Lâche-moi. Ce vieux adore, donc t'es des rebelles. Osez maltraiter ma belle-fille? Vite. Mais qui êtes-vous, aveugle? Osez vous mêler de mes affaires? C'est, vous? T'inquiète pas, belle-fille, je suis là maintenant. Sans prendre aux miens. Ceux qui m'intiment. Je vais leur donner une leçon. Tu oses, vieille sorcière? Mêle-toi de tes affaires, vieille. Tu sais qui je suis? Je me fous de qui tu es. Je te frapperai quand même. Je suis le directeur du groupe Chi. J'ai des relations partout en ville. T'es mort. Personne n'ose me menacer. Ils ne sont pas encore nés. Tu continues à faire semblant? Vieille sorcière, je te donne une dernière chance. À genoux et demande pardon. Dégage de là, maintenant. Ne te mets pas en travers de mon chemin, ou sinon ta mort approche. Vraiment? Alors je verrai. Comment tu vas m'affronter? Attends un peu. Patron, il y a une vieille puante ici. Elle manque de respect au groupe Chi. J'arrive. Le vice-président du groupe Chi est en route. Quand il arrivera, vous êtes tous foutus. Qui ose manquer de respect au groupe Chi? Patron, c'est cette vieille sorcière. C'est cette vieille sorcière. C'est la vieille sorcière. Ferme ton clapet. Espèce d'aveugle. C'est la mère du président. Comment est-ce possible? Je ne savais pas qu'il parlait de vous, madame. Ça n'a rien à voir avec moi. Faites comme bon vous semble. Dégagez maintenant. Oui, partons. Patron. C'est ma faute. Je n'oserai plus jamais. Donnez-moi une autre chance. Tabassez-le et jetez-le en prison. À vos ordres. Pitié. Je vous supplie de me donner une chance. J'ai des aînés et des enfants à charge. Je ne peux pas aller en prison. Quand tes mains sales ont malmené ma belle-fille, n'as-tu pas pensé à tes propres enfants et aînés à nourrir? Je n'oserai plus. Ne t'inquiète pas, allons-y. Belle-fille, je t'ai enfin trouvée. À l'époque, pourquoi es-tu partie, sans dire au revoir? Je ne suis pas Cupide. Je ne perturberai pas vos vies. Nous sommes des gens honnêtes. Puisque c'est arrivé, nous assumerons nos responsabilités. D'ailleurs, tu es enceinte maintenant, non? Je te ramène à la maison maintenant. Je vais te ramener à la maison maintenant. Tu es l'héroïne de notre famille. Je n'ai pas encore pris de décision. Je comprends. Ne t'inquiète pas, nous ne te forcerons pas. Je veux juste que tu y restes temporairement. Au minimum, nous devons assurer ta sécurité, d'accord? Cet endroit n'est pas sûr. Je ne sais pas quand Sushine revendra s'en prendre à moi. Merci, Tati. Allons-y. Nounouzang, emmenez ma belle-fille se reposer. Par ici, je vous prie. Et, où êtes-vous tous? Ma belle-fille vient d'avoir un choc. Laissez-la d'abord se reposer correctement. Nous discuterons du reste plus tard. Le père de mademoiselle Sudae, possède une petite entreprise de matériaux. Ma belle-fille est une bonne fille. Nous ne devons pas la maltraiter. Aujourd'hui, préparez les cadeaux de fiançailles les plus généreux pour la demande en mariage de la famille Su. Ne les laissez pas croire que la famille Chi profite d'eux. Je me demande si ce plan a fonctionné. Comment ça pourrait échouer? Le patron Zhang n'est pas un homme ordinaire. Il va s'occuper d'elle, c'est sûr. Exactement. Une fois le patron Zhang victorieux, on récupère plus de 800 000 $ sans effort. Ensuite, on pourra faire la fête. Qui est là? Papa, c'est sûrement le patron Zhang. Qui vient apporter l'argent? Va ouvrir la porte. Qui êtes-vous? Nous venons de la famille Chi avec une proposition.
Notre madame a choisi la fille de la famille Xu. Cinq, regarde tout ça. Tout vient de la famille Shi pour toi. C'est ma fille. Tu rends ton vieux père fier. C'est ma fille. J'ai toujours dit que ma fille épouserait une famille de l'élite. Ne t'inquiète pas, Cinq. Même si nous ne sommes pas aussi riches que les Shi, ton père te préparera la plus belle dot pour un mariage fastueux. Merci, maman et papa. Je vais enfin être l'épouse de l'homme le plus riche. Maman, vous croyez que la famille Shi veut épouser, ce ne serait pas Su Chindai, n'est-ce pas? Allons, pas possible. Elle n'est qu'une femme avec un bâtard dans le ventre, une petite garce. Les riches familles détestent ce qui déshonore la famille. L'épouser nous rendrait la risée de la ville. C'est vrai. Cette immense fortune devrait m'appartenir. Je ne peux laisser Su Chindai s'accrocher à Monsieur Shi. Ça retarde mon mariage dans une riche famille. Et, du YE. Disons qu'une fille a une relation intime avec toi. Mais elle t'évite. Qu'est-ce que ça veut dire? Et, directeur Shi, j'ai bien entendu? Vous consultez aussi, pour des problèmes sentimentaux? Si tu ne parles pas, je raccroche. Et, attends. Je pense, elle joue avec toi. Autrement dit, elle ne t'aime pas. Elle ne m'aime pas? Comment pourrait-elle ne pas m'aimer? Tu es enfin venu. Comment vas-tu récemment? Ta santé va bien? Savait-il depuis le début que je suis enceinte? Est-ce pour ça qu'il est si gentil? J'ai eu des problèmes familiaux. Directeur Shi, je dois retourner travailler. Pourquoi devient-elle soudain si distante? Son mari a encore fait une bêtise? Si cet homme ne sait pas l'apprécier, même si c'est immoral, même si on me condamne, je ne peux plus me retenir. Pourquoi m'évitez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas ces temps-ci? C'est à cause de votre mari? Mon mari. Vous. Directeur Shi. Vous devriez d'abord répondre à cet appel. Bonjour maman. C'est moi. Nous avons déjà envoyé les cadeaux de fiançailles. Quand comptez-vous l'intégrer à notre famille? Je ne l'épouserai pas. C'est trop précipité. Pas du tout précipité. Elle veut aider la famille Shi à perpétuer la lignée. Ça résoudra le plus gros problème de notre famille. Écoutez-moi, ne gâchez pas cette chance offerte. Maman, je veux épouser quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la responsabilité exige-t-elle ce mariage? Quoi? Ne dis pas que. Tu veux garder l'enfant et rejeter la mère? Garder l'enfant, rejeter la mère? Maman, je le redis. Nous sommes les parents de l'enfant. Ce fait ne changera jamais. Je m'occuperai de notre enfant et pourvoirai à tous ses besoins essentiels. Ça suffit. Écoute bien, dans une semaine, j'annoncerai à toute la ville notre cérémonie de fiançailles. Non. Si tu ne l'acceptes pas, cesse de m'appeler ta mère. Tu n'es plus mon fils. Mais la femme que j'épouse est aussi enceinte. Où est Kingdé? Oh, c'est déchirant. Rendez-moi mon bébé. Que se passe-t-il? Cette pauvre fille est anéantie. Ces playboys riches, que des pourritures sans cœur. D'abord ils séduisent les filles, puis les manipulent pour avoir des enfants. Maintenant il a volé le bébé et fuit. Quel homme méprisable. Les hommes d'aujourd'hui jouent une comédie, juste pour vous faire porter leur enfant. Ils sont si doués pour mentir. Les apparences sont trompeuses. Mademoiselle, ne perdez pas espoir. Mon bébé. Si le directeur Shi veut vraiment me prendre mon enfant, comment puis-je le combattre? Non. C'est elle. Je veux que vous fassiez tout, pour la faire licencier d'ici. De nos jours, ces morveux à peine débarbouillés, qui n'ont même pas de barbe, nous volent notre travail. Nous, les anciens, ne trouvons plus rien. Si on ne se bat pas pour bosser, on ne mange plus. Si vous parvenez à la chasser, ces 30 000 yuan sont pour vous. Merci, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas pour cette peste. Je vais m'occuper d'elle.
Qui s'est occupé d'elle? On a engagé une aide-soignante. Pourquoi ces escarres? C'est impossible. Je nettoie et retourne le patient quotidiennement. Oui, c'est une escarre. Je suis aussi infirmière. Un coup d'œil suffit. Ce n'est pas de la négligence, mais de la paresse. Passez la main. Que se passe-t-il? Votre salaire Est 3 fois plus élevé que les autres soignants. 3 fois plus élevé. On vous a fait confiance. Pour ce résultat? Cette année, tout le monde pense qu'on gagne facilement. Surtout une comme vous, issue d'une famille aisée, occupée la semaine. Elle mise sur vous. Impossible de découvrir. Vous comptez, tromper une jeune fille, qui ne cherche qu'à gagner sa vie. Franchement, un homme sans scrupules, comme vous, devrait démissionner. Pourquoi cette précipitation? Et Docteur, c'est bien une escarre? Si c'est une escarre, le dos et les jambes devraient être atteints. Pourquoi seulement la jambe gauche? Ce serait dû à une allergie médicamenteuse. Chez le vieux monsieur, on aurait dû. c'est absurde, pur sophisme. Cette jeune soignante a raison. Dans ces cas-là, on suppose souvent que les gens pensent automatiquement que c'est un manque de soins provoquant des escarres. Mais en y regardant de près, c'est clairement une allergie. J'ai suivi une formation professionnelle d'aide-soignante. C'est pourquoi j'utilise toujours de l'eau claire pour nettoyer nos patients âgés, spécifiquement pour éviter les réactions allergiques. Je voudrais vous demander, comment vous avez diagnostiqué un escarre à distance? Sans examen approprié? Je faisais juste une supposition. Oncle Zou, reconduisez-la. Liste noire définitive. Oui. Doyen Shi Kingde. Je suis de service actuellement, avec des affaires urgentes à traiter. Est-elle vraiment? Serait-il possible qu'elle soit indifférente à moi? Non, je ne peux pas me montrer faible. Nous nous battrons pour la garde de l'enfant, à l'avenir. Merci. Attendez, que ai-je fait de mal exactement? Pourquoi vous m'évitez constamment? Comment est-ce possible? Votre milieu familial, votre apparence et votre silhouette sont irréprochables. Certaines choses ne me semblent pas encore claires. Ça doit être à cause de cet homme. Elle n'arrive pas à oublier son bon à rien de mari. Madame Su, vous accoucherez dans quelques mois. Votre mari sera-t-il disponible? Pourquoi? Pendant l'accouchement, quelqu'un doit être présent pour gérer les urgences. Vous ne pouvez pas être seul. Le moment venu, le père doit être présent. Où trouver quelqu'un pour m'aider? Plus crucial que la bataille pour la garde, c'est accoucher en sécurité. C'est la priorité absolue. Entrez. Monsieur Shi, que se passe-t-il? Voici l'argent que je vous dois. À propos du directeur, j'ai une amie qui est tombée enceinte par accident de l'enfant d'un autre. Ils n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre. Pensez-vous qu'ils devraient se marier juste pour l'enfant? Ça me semble exactement comme ma situation. Elle soupçonne quelque chose. Elle me teste? Absolument pas. Un enfant est un enfant. Le mariage est le mariage. Il ne faut pas confondre. Salaud. Heureusement j'avais un plan B. Peu importe, je paierai quelqu'un pour un faux mariage. J'accoucherai avant de divorcer. J'ai dit quelque chose de mal? Bonjour. Vous êtes Chrysanthème Fleur? Je suis au travail. Alors soyons brefs. Après l'accouchement, nous dissoudrons le mariage. Je peux vous offrir 5000 yuan. Marché conclu. Oh là là.
pendant les heures de bureau. Heure de travail. Tu vois un homme pendant le travail? J'ai une urgence à régler, je reviens vite. Venez tous voir, regardez ça. Quoi? Tu oses rencontrer un homme? Tu as peur que je te surprenne? Pas étonnant qu'on dise que les aidants sont paresseux et fourbes. C'est à cause de gens comme vous qu'on méprise les aidants. Vous nous déshonorez. J'ai déjà terminé mon travail en avance. Même à l'hôpital, c'est ma pause légale. De quel droit me jugez-vous? Ça n'excuse pas de draguer des hommes. Le patient est alité. En tant qu'aidante, vous devriez vous occuper de lui. S'il lui arrive quelque chose, c'est l'employeur qui paiera. Vous. Comment ça, vous? Je vous conseille de démissionner. Épargnez-moi de devoir vous dénoncer à l'employeur. Lâchez-moi. Que faites-vous? Directeur Shi, vous arrivez à point. C'est votre aidante familiale, non? Pendant ses heures de travail, elle néglige les patients âgés. Je l'ai surprise à l'entrée, avec un homme. C'est une affaire personnelle. Écoutez ça. Elle est en service, prend votre argent, et voit d'autres hommes. Les gens comme elle méritent d'être virés et bannis de cet hôpital. Je demande une dernière fois. Que se passe-t-il vraiment? Qui êtes-vous? Je suis son mari. C'est toi le salaud de mari. Je vous cherche partout. Comment osez-vous la laisser seule à l'hôpital enceinte? Avez-vous honte? Arrêtez. Vous êtes fou? On s'est rencontrés aujourd'hui. Que se passe-t-il? Pardon, vous cherchez un mari? Recrutement de mari? Exactement, j'ai vu votre annonce. Pour un mari temporaire. Mariage, enfant, puis divorce payé. Avec rémunération? J'en étais sûr. Pas étonnant qu'elle soit si distante. Elle a jeté ce minable de mari. Vous pouvez partir, sortez. Nous avons embauché quelqu'un d'autre. Quelle perte de temps, gaspilleur. Vous savez ce que je gagne par seconde? Votre vie privée est un vrai désastre. Maintenant vous cherchez un mari en ligne? C'est digne d'une fille honnête? Directeur, on ne peut pas embaucher ce genre de personne. Enceinte, et toujours sans honte, elle utilise le poste d'aidante. Pour draguer ici. Vraiment? C'est une honte. Vous entendez ça? Le directeur vous renvoie. Récupérez vos affaires et partez. Taisez-vous, c'est moi qui décide de la renvoyer ou non. Occupez-vous de vos oignons. D'ailleurs, à cette heure-ci, vous devriez travailler. Pas harceler les gens. Je crois que c'est vous qui avez des arrière-pensées. Sécurité. Sortez là. Vous. Pourquoi me virez-moi? C'est elle qui salit notre métier. Je ne pouvais pas rester sans réagir. Je me disais que je vous avais vu. Vous rôdiez près de la chambre ce jour-là. Vous étiez présent le jour où grand-père a eu sa réaction allergique. Je ne vous ai pas embauché. Quel patient vous a engagé? Je suis. Emmenez-la. Un instant. Rien à dire? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû rencontrer quelqu'un pendant les heures de travail. Désormais, je ne mélangerai plus les affaires personnelles et le travail. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je comprends. Pour éviter de vous mettre dans l'embarras, je vais faire mes valises maintenant. Ce que je voulais demander, c'est pourquoi choisir un inconnu, plutôt qu'une personne de confiance? Vous n'allez pas me demander? Vous demandez quoi? Je suis capable maintenant. Je peux vous soutenir, vous et l'enfant, si vous êtes dans le besoin. Comptez sur moi. Ai-je trop réfléchi? Le directeur est-il vraiment prêt à m'accepter pour l'enfant? Je dois y réfléchir. Tante Zhang, dites-moi, mon précieux petit enfant sera-t-il une fille ou un garçon? Garçon ou fille, ce sera le trésor de la famille Shi. C'est vrai. Venez ici, nous devons discuter. Le banquet de fiançailles approche à grands pas. Préparez-vous tôt. Quand le moment sera venu, j'annoncerai votre mariage publiquement. Je ne l'épouserai pas. Même si tu fais un scandale, il faut garder la mesure. Elle accepte de perpétuer la lignée Shi avec nous. C'est la bru que j'ai choisie. Tout ça est arrivé parce que vous avez manipulé votre fils. Vous avez créé cette situation. Je ne veux pas empirer mes erreurs. Tu es un homme fait, encore dans la force de l'âge, avec ce problème de santé. J'ai agi par désespoir pour te trouver un traitement. D'ailleurs, sans ma décision ferme, à l'époque, serais-tu guéri aujourd'hui? Notre petit-fils en or n'existerait pas. Tu peux protester. Mais j'ai déjà une personne que je veux épouser. Je dois m'occuper d'elle et de son enfant. Qu'est-ce que tu as dit? Madame, je vous en prie. Depuis quand traînes-tu avec cette femme? Mes sentiments sont sincères. Même si l'enfant n'est pas de moi, ça ne me dérange pas. Je respecterai ses choix. Je veux assumer mes responsabilités. Négliger ta vraie famille. Pour jouer les héros, tu as sali l'honneur familial. Mère,
C'est une bonne personne. Silence, cette gentillesse est absurde, je connais son genre. Elle veut juste te piéger comme père. Ne la jugez pas hâtivement. Elle est unique. Sa bonté, c'est la personne la plus bienveillante que je connaisse. Si vous la rencontriez, vous comprendriez. Impossible. Ma belle-fille doit incarner la réputation de la famille Ishii. Assez, mère. Je refuse de trahir mon cœur en épousant quelqu'un. Vous? Si tu me considères encore comme ta mère, va retrouver ma belle-fille dès maintenant et liez-vous d'amitié. Jeune maître. La jeune maîtresse est là-haut. Montez peut-être. Faire connaissance avec la jeune maîtresse. Allô? Il y a quelqu'un? C'est le directeur. Il vient pour ma décision. Concernant notre union, dans ce cas, réglons ça en personne. N'ouvrez pas. Je parlerai à travers la porte. Après mûre réflexion. Même si tu portes mon enfant, je ne peux t'épouser. Mon cœur est à une autre. Je suis désolé. Pour compensation, vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, j'ai trop réfléchi. Merci. Quel honneur. La fiancée du directeur doit être d'une lignée noble et influente. Exactement. Absolument. Avez-vous pris une décision? Donnez-moi cette invitation. Mais, si ce n'est pas pendant les fêtes, je ne pourrai peut-être pas venir. Que voulez-vous dire? Je sais que vous êtes bon, Dean, mais vous l'avez dit vous-même. Un mariage sans amour ne rendra jamais heureux. Épousez plutôt quelqu'un que vous aimez vraiment. Je suis capable d'élever cet enfant seul. Je ne comprends pas vos propos. Vous m'avez pourtant dit avoir besoin de vous marier. D'urgence? Non. Alors pourquoi? C'était un moment de faiblesse, c'est tout. Rassurez-vous, je n'empiéterai pas sur votre vie. Je voulais juste tenter d'offrir une famille à notre enfant. Mais si le cœur du père appartient à une autre, mieux vaut ne rien commencer du tout. Le directeur Shi arrive. Voilà le directeur. Bonjour, directeur. Vous. Félicitations, directeur. Joyeux mariage. Toutes nos félicitations. Félicitations, directeur. Attendez, non. Directeur, félicitations. Distribuez les dragées. Oui, partagez les sucreries. Petite infirmière. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi me repoussez-vous encore? Au final, pour un homme, l'amour prime sur le devoir. Mademoiselle Su, Madame organise un banquet demain. Soyez présente à l'heure, sans faute. Monsieur Su, quelle vie bénie. Votre fille est si bien éduquée. Toute la famille est comblée. Tout à fait. Mademoiselle Su a été choisie par sa future belle-mère. Aujourd'hui, elle deviendra la bru du milliardaire. Cette garce de Chindai Su va crever de jalousie. Pourquoi est-elle là? Cette vieille sorcière est inutile, incapable de gérer ça. Qui vous a fait entrer? Pourquoi êtes-vous ici? Évidemment. C'est ma fête de fiançailles. Êtes-vous à votre place ici? Le président veut épouser Shinsu, de toutes les personnes. Papa, maman, elle ne peut pas rester ici. Si la famille Shi découvre que j'ai une sœur légère, enceinte d'un bâtard, ça ruinera mes fiançailles. Sortez immédiatement, vilaine misérable. Votre présence souille l'honneur des Su. Pourquoi le devrais-je? De quel droit? Je suis invité par la famille Shi. Foutaise, pour qui te prends-tu? Maman, j'ai peur. Et si, elle provoque un scandale, et ruine mes chances de faire un bon mariage, que faire? Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Ton avenir heureux ne sera pas compromis par elle. Vous, sortez immédiatement, maintenant. De quelle autorité? C'est la demeure des Shi. Vous ne décidez pas ici. Vous? Regardez bien. Que faites-vous? Écoutez bien, si tu veux, les cendres de ta mère de peu de vertu, sors immédiatement, et ne reviens jamais. Éloigne-toi de notre famille à jamais. Êtes-vous humain? Vous avez volé les cendres de ma mère? Vous, taisez-vous.
Mon cœur appartient à Xiao Hugon. Puisque ma mère ne cède pas, réglons cela publiquement. Tante Xuan Shen, j'ai vu cette fille enceinte, du bar dans la salle de banquet. Que se passe-t-il? Est-elle venue saboter le mariage? Cela devient intriguant. Elle n'est qu'une, moins que rien. Tant que je serai là, elle ne... Après avoir terminé ce que je dois faire, je partirai de moi-même. Je ne vous causerai aucun problème. Tu es là, à jouer l'innocente? À l'hôpital. Et au bar, tu collais au président Xi. Tu me prends pour une aveugle? La vérité, c'est que tu n'es qu'une coureuse d'or qui monte par le lit. Écoute bien, la famille Xi n'est pas de ton niveau. Si tu es si sûr de toi, pourquoi me chasser en urgence? Dégage immédiatement. Sinon, tu n'accoucheras jamais, ce bâtard de ton ventre. Tu... Me crois une proie facile? Si tu touches à mon enfant, je vous détruirai tous. Maman, papa, elle me menace. Espèce de folle. Comment oses-tu frapper la future Madame Xi? Tu signes ton arrêt de mort. Si la famille Xi l'apprend, elle est morte. Regarde-toi, comment ai-je pu engendrer ça? Puisque c'est comme ça, je vais en finir aujourd'hui. Le président Xi est là. Alors vous devez être mon futur gendre, si charmant et distingué. Première rencontre, je suis votre futur beau-père. C'est toi. La personne que ma mère m'oblige à épouser, c'est elle. Comparée à l'infirmière, elle ne fait pas le poids. Ma fille a été choisie personnellement par Madame. Elle répondra à vos attentes. Monsieur Xi, je vous admire, depuis toujours en secret. Maintenant que Madame m'a honoré, je m'efforcerai d'être son choix idéal. Puisque vous êtes tous là, je serai clair. Mère m'y a contraint. Je ne vous épouserai pas. Mais, maman, Que se passe-t-il? aucune idée. Monsieur Xi, ma fille, a été sélectionnée par Madame Xi en personne. La défier risquerait de nuire à votre lien maternel. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Faites comme bon vous semble. Maman, et maintenant? Tu n'as pas peur des reproches de tante? Vous n'avez pas vu l'infirmière? Où est-elle? Elle était là il y a une seconde. Laissez-moi voir à quoi ressemble cette. Je dois voir à quoi ressemble cette intrigante. Le pouvoir des Xi repose désormais sur Madame. On ne peut renoncer. Dépêchez-vous. Vieille femme, je suis. Vous, Taisez-vous. Pour qui vous prenez-vous? M'appeler belle-mère? Tu n'en es pas digne. malapprise. Madame, il doit y avoir un malentendu? Que les choses soient claires. Des traqueuses de foyer qui séduit mon fils. Ma vraie belle-fille porte l'héritier des Xi. Rêver de richesse? Il faudra me passer sur le corps. Impossible. Comment est-ce possible? Cela signifierait qu'ils veulent vraiment épouser Sukinde? L'enfant de Sukinde n'est pas illégitime. C'est l'héritier des milliardaires Xi. Où est ma belle-fille? C'est eux, ces individus, harceler une femme enceinte. Garde. Que signifie ceci? La cérémonie de fiançailles était pour Sushine, non exactement. Présomption absurde. La belle-fille des Xi milliardaires porte déjà notre héritier d'or. Elle est indigne. Vous osez dire que les Xi veulent Suchindai? Où est ma belle-fille? Où est-elle? Ne rien révéler. Il faut les empêcher de retrouver cette morveuse. Peut-être qu'une fois qu'elle aura perdu son enfant, la famille Xi la reniera. Ce que je n'ai pas, elle ne l'aura pas non plus. Madame, il n'y a pas de belle-fille ici. C'est exact, absolument. Tous les invités sont présents. Précisément, il me semble, peut-être qu'elle ne veut tout simplement pas être votre belle-fille. Elle ne s'est même pas présentée. Serait-ce que ma belle-fille n'est pas prête? Bougez. Xixianchen. Xixianchen. Quelqu'un m'appelle. Xixianchen. Je n'entends rien. Peut-être que le PDG Xi devrait vérifier dehors. Xixianchen. Xixianchen.
Ça va? Mon ventre me fait horriblement mal. Je ne tiens plus. Des belles filles. N'ayez pas peur. Madame, je vous en supplie, aidez-moi s'il vous plaît. Si le bébé vient au monde en bonne santé, je ferai absolument tout ce que vous voudrez. C'est pour ça que tu étais présent ce soir-là. Alors ce n'est pas un de tes caprices, tu es retombé amoureux de ta femme. La personne que j'aimais a toujours été toi. Un instant, petit morveux. Cette femme enceinte est ma belle-fille? Oui, maman. Dieu merci, tu m'as fait une peur bleue. Dépêchez-vous, le travail a commencé. Emmenez-la à l'hôpital, immédiatement. Cette femme est la vraie matriarche de la famille Shi. Sudae prétendait que son enfant était illégitime. Silence, que ce soit clair. Elle est la seule femme que nous reconnaissons. Quiconque répandra des rumeurs perdra l'usage de la parole. Attendez. Beaux-parents, je suis le père de Sukinde. Au final, nous restons une famille. En fin de compte, nous restons famille par alliance. Papa. Recule. Vilaine fille, tu as failli tuer ta propre sœur. Comment oses-tu, Sudae, vieille escroc? 5 seins est ta propre fille. Comment as-tu pu la frapper? Dégage. Maman. Femme méprisable, tu calomnies sans cesse Kinde. Tu as creusé un fossé entre père et fille. Kinde, je suis ta seule famille. Tu ne peux pas abandonner ton propre père. Sudae, quand tu nous as abandonnés, maman et moi, nous avons cessé d'être ta famille. Tu ne penses qu'à toi, maintenant et toujours. Tu es un égoïste, narcissique. Toi, laisse-moi m'expliquer. Éloigne-toi de moi. Sécurité. La société Shi attaquera massivement toutes les sociétés de Sudae, y compris tous ses partenaires commerciaux. C'est fini, tout est perdu, tout est ruiné. Nous venons de nous retrouver, ma chère gardienne. Shi Xuanshen. La personne dont vous vous plaignez, c'est en fait vous-même. Maintenant je comprends pourquoi elle était distante avec moi. C'est sûrement à cause des choses que j'ai dites avant qui l'ont blessée. Je suis vraiment un imbécile. Soupir. Comment va ma belle-fille? Oh non. Elle n'a accepté mon arrangement qu'à son moment de désespoir. C'était pour couvrir les frais médicaux de sa mère. Pendant cette crise. Comment osez-vous la traiter de profiteuse, que ce soit clair? S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne vous pardonnerai jamais. C'est ma faute. J'aurais dû la reconnaître plus tôt. Docteur, Docteur Wang, comment va-t-elle? Mère et enfant sont en bonne santé. Félicitations, directeur. Cependant, la mère a subi un stress important et a besoin de temps pour récupérer. Je comprends. Cela va sans dire. engagez les meilleurs nutritionnistes et médecins traditionnels de la ville immédiatement. Elle mérite les meilleurs soins. Tout de suite. Merci pour votre aide. Directeur. Je vous en supplie. Ne m'enlevez pas mon enfant. Je ferai tout ce que vous voudrez. Laissez-moi simplement rester avec mon bébé. J'avais tort. J'ai été tellement aveugle. Vous avez souffert à cause de moi. Je vous promets que l'enfant restera toujours avec vous. Et moi aussi. Nous serons une famille de 3. Pour toujours, d'accord? Une famille complète. Ensemble pour toujours. Faites-moi confiance. Je vous aimerai doublement à partir de maintenant. Vous vous êtes donné à fond, jeune madame. Bienvenue chez vous, jeune madame. Allons-y. Ma très chère petite fille. À partir de maintenant, elle sera l'héritière de la famille Shi. Quant à ma belle-fille, elle dirigera notre maison. Tante. J'attends de vous tous que vous vous consacriez entièrement à la jeune madame et son enfant. Compris. Toi, prendras soin de ma belle-fille. Et ma précieuse petite fille restera avec moi. Je vais savourer le bonheur familial. Kinde. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Voici. Le collier ancestral de la famille Shi.
Enfin je peux te le remettre en main propre. Je ne peux accepter ça, c'est trop précieux. Tu mérites les plus beaux trésors du monde. J'ai intégré un traceur. Si elle est en danger, je la localiserai aussitôt. Tu es réveillé. Je pense qu'on devrait dormir séparément. Suis-je si effrayant? Non. Je suis encore en convalescence. Je suis simplement si heureux. Enfin je peux le faire ouvertement avec toi. Serait-ce toi qui es impatient? C'est bon maintenant? Non, nous devons arrêter là. Tu perds le contrôle. Ignorais qu'il était si passionné. Ne t'inquiète pas. Quand tu seras rétabli, je te ferai ma demande. À partir de maintenant, nous devons nous protéger. Que veux-tu dire? Nous sommes légalement mariés. Mais je n'ai pas de projet d'une nouvelle grossesse. Quel est le problème? J'ai des objectifs personnels à atteindre. Je veux reprendre mes études et réaliser mes rêves. Poursuis tes aspirations. Je te soutiendrai toujours. Mais aujourd'hui, laisse-moi d'abord. Maman, je veux y aller. Je sais tout. Moi, j'apprécie ton esprit indépendant chez une jeune femme. Ne t'inquiète pas, la famille Ishii ne manque pas d'argent. Tout ce que tu veux faire, lance-toi. Allons-y. Je t'accompagne. Inutile. Je passe par ici. Au revoir. Pourquoi ne pas me laisser t'accompagner à la porte? Je vais juste en cours. C'est suffisamment loin. À plus tard. Attends. Je suis si embarrassant. Si elle savait que je suis professeur ici, elle serait encore choquée. Professeur Xuanchen, vous êtes là. Professeur, je m'excuse. J'étais occupé ces derniers temps. Voici les documents que vous avez demandés. Vous devriez venir plus souvent sur le campus. Les étudiants veulent tous suivre vos cours. Vous avez plus d'influence que nous, les anciens. Mais professeur, pause non traduite. En fait, en donnant plus de cours, je la verrai souvent. Parfait, professeur. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Mes deux étudiants les plus brillants étaient vous et une autre étudiante. Elle a eu des problèmes familiaux, a abandonné ses études et a disparu. Vous êtes devenu une star du secteur, mais je me demande ce qu'elle devient. Professeur, quel était le nom? Connaissez-vous cette sœur cadette? Elle s'appelle comment? Elle. Professeur, je suis désolé, mais j'ai une urgence à régler. C'est elle. Celle qui est tombée enceinte et a abandonné ses études. C'est bien elle. Tout sacrifié pour un bébé, elle vit au Moyen-Âge ou quoi? Exactement. Je refuse d'être sa camarade. Quelle honte pour nous. PFF. Juger sans connaître son histoire? Quelle arrogance. Je croyais que la faculté de médecine attirait des talents récemment. J'ai surestimé votre niveau. Vous, le dernier de la classe. Vous osez nous critiquer? Être dernier, mais contrairement à vous, un médecin a besoin d'éthique et d'intégrité avant tout. Vous ne savez que frapper les gens à terre. Aucun patient ne survivrait à vos soins incompétents. Votre intégrité, tomber enceinte si jeune, était votre seule issue. Vous n'êtes pas des nôtres. Tout à fait. Camarade,
Je l'ai vu sortir d'une voiture de luxe ce matin, clairement entretenue par un vieux. Je l'avais dit, comment expliquer son retour? Sinon par les relations d'un vieillard? Dégagez immédiatement, une personne comme vous ne mérite pas de nous côtoyer. Dehors. Que signifie ce vacarme? Quel est ce tumulte? Sukingde. Vous êtes fou ou quoi? C'est le professeur Shi. Quoi? C'est vraiment un professeur? Que me cache-t-il encore? De quoi discutiez-vous tout à l'heure? On ne veut pas partager les cours avec son genre. Qui vous donne le droit de refuser d'étudier avec elle? Avez-vous oublié pourquoi vous êtes venu dans cette école? Savez-vous seulement qui elle? Professeur. Si les gens découvrent mon lien avec Shik Xuanchen, tout deviendra compliqué. Professeur. C'est juste une traînée académique assoiffée de diplômes. Sa présence salit la réputation de notre école. Répète un peu ça. Je ne gaspillerai pas ma salive avec vous. Vous osez remettre en cause mes compétences? Réglons ça officiellement alors. Toi, Li Wei, donne-lui une leçon. ne m'accusez pas de vous humilier. Demain c'est le concours académique annuel. Vous avez le cran de participer? À vos risques et périls. Si tu perds, quitte définitivement cette école. Marché conclu. Quand tu perdras, tu ramperas autour de la piste. 3 tours complets. En rampant. En aboyant comme un chien. Vous, Peur, vous vous dégonflez? très bien. Vous n'avez aucune chance contre moi. 3 heures plus tard. Déposez vos copies. Le meilleur score gagne. Commencez. Je veux rendre ma copie. Pas question. Ces questions sont bien plus dures que l'an dernier. Temps écoulé. Quand les résultats tomberont, certains perdront toute dignité. Pas la moindre trace. Exactement. L'examen de cette année était sérieux. Des questions clés. Dépasser le programme. Moi-même n'ai pas réussi. Elle n'avait aucune chance. Déjà fini? C'est impossible. Elle a répondu au hasard. C'était difficile? Pourquoi tu simules? Nous avons délibérément complexifié les questions. Li Wei s'en sort bien, avec 75 points. Certains devraient plier bagages et partir. Su Chindai a obtenu 98 points. Je le savais. Je n'y crois pas. Comment a-t-elle pu scorer si haut? Comme je le pensais. Que de l'arrogance. Et d'insécurité. Maintenant je comprends. Elle a triché. Cette école déteste les tricheurs. Les tricheurs risquent l'expulsion et le bannissement. La triche entraînera votre renvoi immédiat et une exclusion définitive. Comment quelqu'un qui a abandonné pourrait obtenir un tel score? Après son retour, ça a du sens? J'ai triché? Soit entendez-vous que j'ai copié pour être première? Vous n'avez pas copié, donc vous avez préparé des antisèches. Qu'insinuez-vous? Que nous avons divulgué le sujet? Ce sujet a été élaboré par notre équipe ces 3 derniers mois. Ouvert sous contrôle, devant témoins. Comment une fuite serait possible? Accusez-vous les professeurs d'aider des étudiants à tricher? Ce n'est pas ce que je dis. Alors, l'examen de Sukingde est authentique. Nous avons injustement accusé Su Chindai. Tout est de la faute de Li Wei. Il n'a pas supporté d'être surpassé. Exactement. Quelle honte, vous. Quel tour avez-vous joué? Même aujourd'hui, vous refusez d'admettre ma supériorité? J'ai quitté l'école, mais n'ai jamais cessé d'apprendre. Votre esprit est triqué. A ruiné mon avenir. Mademoiselle Su a raison. Progresser demande apprentissage perpétuel. Des étudiants comme elle nous rendent fiers. À quoi bon les notes? Quand c'est une... Professeur. Pourquoi m'as-tu frappé? Ce que je déteste le plus, c'est les types comme toi. Vous harceler les femmes et propager des rumeurs, refusant de reconnaître leurs compétences. Étudiant d'une prestigieuse école de médecine, vous méprisez l'expertise médicale. Aucun respect. Vous l'utilisez plutôt comme outil d'intérêt personnel. Révélez notre lien maintenant.
ne ferait que la mettre en danger. Je crains simplement qu'elle entache la réputation de l'école. Je peux lui prouver que Sukinde est bien infirmière ici. Elle travaille consciencieusement, sans aucune relation inappropriée comme alléguée. Pourquoi ne pourrait-elle étudier à l'école de médecine? Exactement. Après avoir réussi ses examens, Madame Su est pleinement qualifiée pour réintégrer. L'école lui réserve un accueil chaleureux. Quelqu'un ne devrait-il pas aller aboyer comme un chien sur le terrain? Vous allez voir. Tous les étudiants doivent se diriger vers l'auditorium pour la cérémonie d'ouverture. Allons-y. Bonjour à tous, je suis la déléguée étudiante, Buting. Le saviez-vous? On dit que le professeur Zhou Ming va bientôt choisir son dernier protégé. Ce poste reviendra probablement à Buting. C'est logique. Elle a le pédigré familial, la beauté et les meilleures notes. Aucune surprise qu'elle l'obtienne. Je ne suis pas du tout jalouse. Le professeur Wu Ming fut mon ancien mentor. Le professeur Shi est vraiment séduisant. Et le plus jeune professeur de médecine. Je dois dire qu'il forme un couple absolument parfait. Les rumeurs disent qu'ils partagent une connexion spéciale. C'est vrai? Dites-nous en plus. Notre programme a plusieurs grandes catégories. On dirait qu'ils sortent d'un tableau ancien. Vraiment? Comment le saurais-tu? Mais le professeur Shi est déjà marié. Et alors? J'ai entendu qu'elle est tombée enceinte pour le piéger. Ces femmes de basse classe utilisent toujours des méthodes douteuses. Elles manipulent les hommes, se font engrosser, pour forcer le professeur à les épouser. Retenez mes mots, ça ne durera pas. Elle ne gagnera jamais son cœur. Le divorce est inévitable. Seule une femme comme Buting, la candidate parfaite, mérite le professeur Shi. Pas vrai? Vous la connaissez? Comment osez-vous juger? Posez-vous la question. Quelle est votre origine? Vous semblez être de simples gens ordinaires. Si c'est le cas, vous devriez comprendre la difficulté de s'élever depuis le bas. Plutôt que de vous améliorer, vous préférez lécher les bottes des riches, harceler d'autres femmes ordinaires? Quelle médiocrité! Professeur. Maître. Pouvez-vous recommander mon dossier au professeur Zhou? J'ai promis à mes parents d'intégrer son programme. Le professeur Zhou regrette encore ce qui s'est passé avec cet étudiant. Je ne peux pas m'immiscer. Mais étudier ses rapports de recherche, c'est tout ce que je propose. Il a ses critères. HMPF, d'abord intégrer son programme. Si Shi Xianchen l'aime vraiment, je demanderai le divorce. Il est exceptionnel et parfait, mais je ne suis pas mal non plus. À propos, il y a une chose plus urgente. Je dois rencontrer le professeur pour tenter d'obtenir la dernière place disponible. Elle restera à jamais le regret de ma carrière. Cette étudiante prometteuse m'a d'abord semblé être. Mais elle a tout abandonné. Quel gâchis! Professeur Zhou. C'est vous. Que faites-vous ici? Professeur. Je suis désolé. Je sais vous avoir déçu. Mais croyez-moi, je n'avais pas le choix. Je n'ai jamais cessé de poursuivre mes objectifs académiques. Me revoilà à l'université. Voici mes notes organisées et mes propositions de recherche. Étonnant. Ces bases restent si solides. Professeur. Je viens aujourd'hui vous demander votre dernière place. Les nouvelles vont vite. Il me reste effectivement une place, mais vous devrez réussir un examen complet et soumettre un mémoire de recherche, si vous êtes confiant. Tentez votre chance. Merci, professeur. Je ne trahirai pas vos attentes. Toi, tu crois devenir l'assistante du professeur? Écoute, le plus important, c'est de rester à sa place. Tu ne peux pas me battre. Ah vraiment? Le professeur parle de compétition équitable. Je parie que ton torchon ne sera pas accepté.
Qu'en savez-vous? Professeur, voici du ginseng américain, que mon père a fait venir pour vous, d'une valeur d'1 million de dollars. Votre préféré, paraît-il. Ce n'est qu'un début. Quand je serai votre élève, la famille Gu offrira pour 10 millions de cadeaux. Reprenez vos affaires. Quel est le problème, professeur? La nourriture ne vous convient pas? Mon père pourrait. Je n'accepte pas les pots de vin. Professeur, votre protégé devrait être quelqu'un comme moi, une personne irréprochable d'origine et d'éducation. La moindre erreur pourrait. Choisir le mauvais candidat ruinerait votre réputation. Pour moi, les relations et les ressources ne comptent pas. Je cherche des étudiants qui se concentrent sur leurs études, pas ceux qui courent après la gloire par des raccourcis. Si vous êtes vraiment capable, vous ne devriez pas craindre la compétition. Mon père peut financer tous vos projets de recherche. Prenez-moi comme élève. Inutile. Partez maintenant, ou je vous disqualifie de la compétition. Elle s'est entièrement concentrée sur ses études. Je me suis tenu à distance pour ne pas la distraire. Après son examen aujourd'hui, je lui ferai le plus gros câlin. Guting, quel est ton score? Mes résultats sont tombés. 402 points seulement. Waouh. C'est impressionnant. Le meilleur de l'année dernière n'avait que 390 points. Félicitations, on dirait que vous allez certainement devenir l'élève du professeur Zhou. L'examen n'était pas difficile. Mais certains ont osé dépasser leurs limites, m'ont défié, et ont lamentablement échoué. Vraiment? Ne triomphez pas trop vite. Parce que, je l'ai aussi trouvé facile. Facile? Quel est ton score alors? Pas grand-chose. 450. Tu mens, impossible. C'est vrai, Sukinde a obtenu 450. Première place. L'évaluation finale du professeur sur le plan de recherche est dans 2 jours. Le dernier obstacle, je vais m'assurer qu'il est à moi. À bientôt alors. Ah, Suchindai, traîtresse. Arrêtez-vous là. Pas question, je ne peux pas la laisser tout gâcher pour moi. Que dois-je faire? Qui êtes-vous? Je suis là pour aider. M'aider? Dégagez. Attendez. Vous êtes sur le point de tout perdre. À cause de Suchindai aussi? Comment le savez-vous? Ce n'est que le début. J'ai entendu que votre famille veut vous voir, vous marier à la corporation Shi. Mais elle est l'ancienne aide-soignante, devenue épouse de Xuan Shenshi. Vous ne mentez pas, n'est-ce pas? Comment avez-vous su? Je veux aussi qu'elle disparaisse. Si nous lui faisons rater l'évaluation finale, vous obtiendrez ce que vous voulez. Suchindai, vous disparaîtrez bientôt, vous n'avez qu'à vous en prendre. À vous-même de m'avoir trahi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Poussez-vous. Surprise? Tout est de ta faute. Tu as montré nos parents, l'un contre l'autre. Ils sont tous en prison. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ta gueule. Tu as détruit ma vie. Comment oses-tu? Pourquoi toi tu épouses un riche, tandis que moi je crève? De quel droit? Je ne te laisserai pas gagner. Qu'est-ce que tu manigances? Viao. Fais-la passer en Thaïlande. Videz-la complètement. Compris. Suchin, tu es folle? C'est du trafic humain? On fait quoi? Et maintenant? Où est-elle? Quelque chose cloche. Elle n'est jamais en retard. Non. Ces voitures, ils nous poursuivent. Sauvez-la. Oui. Écartez-vous tous. À moins de la vouloir morte.
Lâche-moi. Suchindai, je vais te tuer. Utilisez tous les moyens pour enfermer cette folle. Qu'elle y reste. Lâchez-moi. Te voilà enfin. Je croyais ne jamais te revoir. Je t'avais dit que je te protégerais. Au fait, je dois voir le professeur. D'accord, je t'emmène. Professeur Joe, voici mon projet de recherche. Professeur. Je suis la seule candidate qualifiée. Vous n'abuseriez pas de votre pouvoir, n'est-ce pas? La date limite n'est pas encore passée. Elle ne viendra pas. Qui a dit ça? Comment est-ce possible? Professeur. Suis-je en retard? Arrivée parfaite. Et alors si elle est venue? Je refuse de croire que vous puissiez produire une thèse valable. Qui le professeur Joe va-t-il choisir, exactement? Qui ce sera? Aucune idée. Maintenant, je vais annoncer ma décision. Mon dernier apprenti sera... Sukinde. Suchindai? C'est Sukinde. Félicitations. Impossible. Heureusement, j'ai terminé le mien il y a longtemps, mon projet de recherche. Professeur Joe. Changez votre décision maintenant, en mon nom. Sinon, Locke Longu fera tout pour détruire votre réputation. Vous? Par ici. Dépêchez-vous, l'équipe de tournage, dépêchez-vous. Mademoiselle Gu, Regardez la caméra. un commentaire? Nous avons rassemblé des preuves solides. Tous vos articles ont été plagiés. Je dénoncerai votre fraude académique. Utilisez des relations pour menacer les autres. Ce n'est pas vrai, arrêtez de filmer. Sécurité. Ne me filmez pas, ce n'était pas moi. Arrêtez d'enregistrer. Pas moi. Kingday. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire. À la femme remarquable, talentueuse et courageuse devant moi. Voulez-vous m'épouser? Dis oui. Kingday. Tu mérites ce qu'il y a de mieux.